La reconquête de Jérusalem et la restauration du service du Temple en moins 164 avant notre ère ne mettent pas fin, hélas, à la guerre de résistance contre l'occupant syro-grec. Au contraire, durant 24 ans, les combats font rage dans toute la Judée. Après la mort d'Antiochus IV à Babylone en moins 164, ses successeurs continuèrent les combats sans relâche pour maintenir leur emprise sur la Judée. Pas moins de 6 monarques séleucides lui succédèrent pour tenter de mater la révolte judéenne. Antiochus V Eupator, Démétrios I Soter, Alexandre I Balas, Antiochus VI Épiphane Dionysos, Démétrios II Nicator, Antiochus VII Hervégète Sidétès. Dans le camp judéen, les 5 fils de Mattityahu se succédèrent à la tête de la résistance contre les armées syro-grecques. Ils compensèrent leur infériorité numérique sur les champs de bataille par une grande habileté au combat et surtout par une parfaite maîtrise de la stratégie politique et de la diplomatie qui leur permit de nouer et de dénouer des alliances successives et parfois contradictoires avec les différents rois séleucides empêtrés dans des luttes de pouvoirs intestines au sein de leur empire. Les Maccabim constituèrent une véritable dynastie militaire avant de fonder la dynastie monarcho-sacerdotale des Hashmonaïm, qui régna sur la Judée pendant près de 2 siècles. Yehuda Maccabi, Éléazar, Jonathan, Yochanan, Shimon, puis le fils de Shimon, Jean Hircan II. Le pouvoir dynastique fut conféré à Shimon en moins 141 par un conseil des anciens qui le légitima dans son cumul des pouvoirs de grand prêtre, de chef militaire et d'ethnarque, chef du peuple. Cette confusion des pouvoirs eut plus tard des conséquences néfastes sur la rectitude de leur règne et sur l'unité de la Judée. Ce n'est qu'en moins 140 que les occupants seront intégralement repoussés et que la terre d'Israël retrouvera son indépendance. Tout comme pour les Hashmonaïm à l'époque de Hanouka, le consistoire de Paris est à l'unisson des Juifs du monde entier qui partagent le même amour d'Israël et reconnaissent Jérusalem comme la capitale éternelle de l'État hébreu et cœur battant de notre peuple. À travers les cérémonies qu'il organise chaque année pour Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim, le consistoire ne manque aucune occasion de réaffirmer cet attachement viscéral à l'État d'Israël, redevenu indépendant en 1948, et à Jérusalem réunifié en 1967.